Bonjour à toutes et tous, donc cette capsule vidéo correspond à la deuxième partie du cours du mardi 31 mars. Donc dans cette deuxième partie, nous allons revenir sur le TP de jeudi et sur la nomenclature des alcanes, des alcools, des aldéhydes, cétones et acides carboxyliques, c'est-à-dire la manière dont on nomme ces molécules. Donc on va voir que pour les nommer, en fait, on doit d'abord être capable d'identifier le groupe caractéristique et la famille de composés. Puis ensuite, une fois que ceci est fait, eh bien, on a trois parties dans le nom. On a le suffixe qui correspond à la famille de composés. Si ça se termine par ol, ce sera un alcool. Si ça se termine par al, un aldéhyde. La racine qui correspond au nombre de carbone qu'on a dans la chaîne principale. Et le préfixe qui correspond aux ramifications par des groupes alkyles. Alors, avant de démarrer vraiment, juste un petit point sur les compétences exigibles de ce chapitre. Donc là, je vous les surligne. Les deux dernières lignes, on verra ça la semaine prochaine. Ce sera l'objet du TP de jeudi et du cours de la semaine prochaine. Donc vous devez être capable d'identifier à partir d'une formule semi-développée les groupes caractéristiques associés aux familles de composés, donc alcool, aldéhyde, cétone et acide carboxylique. Donc ces quatre groupes, enfin ces quatre familles-là, plus la famille des alcanes. Et vous devez être capable de justifier le nom associé à la formule semi-développée de molécules simples possédant un seul groupe caractéristique et inversement. C'est-à-dire que vous devez être capable d'associer le nom et la molécule et inversement, c'est-à-dire la molécule et le nom. Alors, commençons ici. Donc les groupes caractéristiques et familles de composés. Donc, dans une molécule, un groupe caractéristique, c'est un groupe d'atomes autres que carbone-hydrogène. Donc là, par exemple, on a le groupe caractéristique hydroxyle, qui est caractéristique de la famille des alcools. C'est quand on a un OH qui est accroché à un carbone. Là, par exemple, ici, vous avez le butane de Hall. On reviendra un peu plus tard sur. On l'a vu en TP jeudi, mais pourquoi ça s'appelle comme ça? Donc là, ici, vous devez être capable d'identifier quand vous avez le groupe OH, que vous aurez un alcool et que ça se terminera par Hall. Le nom de la molécule se terminera par Hall. Alors, pour le groupe carbonyle C double liaison O, lui, il apparaît dans deux familles ou fonctions. La famille des aldéhydes, quand le groupe carbonyle est en bout de chaîne. C'est-à-dire que si on termine par le C double liaison O, eh bien c'est un aldéhyde. Si le carbonyle est ailleurs qu'en bout de chaîne, ailleurs qu'à une extrémité de chaîne, eh bien ce sera une cétone. Là par exemple, butanone. Donc quand c'est un aldéhyde, ça se termine par al, et quand c'est une cétone, ça se termine par on. Vous avez les terminaisons dans cette colonne. Ce tableau est à connaître. Le groupe carboxyle, donc là c'est COOH. Alors attention, ne me dites pas que C liaison O c'est le carbonyle si le carbone est aussi lié à un OH. De même, ne me dites pas que celui-ci c'est un hydroxyle. Non, COOH c'est un seul et même groupe carboxyle. C liaison O, donc il ne faut pas qu'on ait de OH aux autres extrémités ici. Et de même, hydroxyle ici, ce sera un hydroxyle si on n'a pas un C liaison O là. Donc attention à bien les identifier. Là, nous avons donc l'acide méthanoïque. Donc quand on a le groupe carboxyle C liaison OOH, eh bien ça commence par acide et ça finit par oïque. La terminaison c'est oïque. Donc la nomenclature, c'est l'ensemble des règles qui permettent de nommer, d'associer un nom à une molécule. C'est basé sur la nomenclature des alcanes. En fait, c'est la nomenclature des alcanes qui est la base, et puis les autres nomenclatures dérivent de la nomenclature des alcanes. Donc quand on a des molécules, hein, on a trois, enfin pour le nom, on a trois parties. On a le suffixe qui correspond au groupe caractéristique et à la famille, la racine qui correspond au nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale, et le préfixe qui correspond à la modification des groupes alkyles. Donc là, vous devez connaître les 5 premiers. C'est-à-dire savoir que quand on carbone, c'est méthane, 2 carbone, c'est éthane, 3 carbone, c'est propane, 4 c'est butane et 5 c'est pentane. Il y a un moyen mnémotechnique que je donne souvent. Enfin, cette phrase, après, il y en a plein, vous en trouverez sûrement d'autres qui vous comprennent peut-être mieux. Mais la phrase, c'est maman est partie, bébé pleure. Donc, on a une phrase de 5 mots. Chaque enfin, l'ordre des mots correspond au nombre d'atomes de carbone. Donc, maman, c'est le premier mot, donc 1 carbone, méthane. Est, deuxième mot, 2 carbone, éthane. Partie, troisième mot, 3 carbone, propane. Bébé, quatrième mot, 4 carbone, butane. Et pleure, cinquième mot, 5 carbone, pentane.
Alors là, quand on a, des ramifications ici par des groupes alkyles, eh bien les noms des groupes alkyles dérivent des noms des alcanes, sauf qu'au lieu de se terminer par ane, ça se termine par il. Donc là, vous notez qu'à chaque fois on a un hydrogène de moins, parce qu'on a besoin d'une liaison pour accrocher, pour ramifier le groupe alkyle à la chaîne principale. Donc là, cet hydrogène de moins permet au carbone d'avoir une liaison pour s'accrocher à un autre carbone, de manière à pouvoir former une ramification. Alors le suffixe, vous devez être capable de reconnaître le groupe hydroxyle et savoir que du coup, donc le groupe hydroxyle c'est le groupe OH, savoir que du coup la molécule se terminera par ol. Si vous identifiez le groupe carbonyle, c'est double liaison O comme étant en bout de chaîne, ça se terminera par al puisque c'est un aldéhyde. Si vous identifiez le groupe carbonyle mais qu'il n'est pas en bout de chaîne, comme ici par exemple, eh bien ça se terminera par on et ce sera une cétone. Et si vous identifiez le groupe carboxyle, non pas là c'est carbonyle pour les deux, là c'est carboxyle, donc carbonyle c'est C double liaison O, carboxyle c'est COOH, et bien ce sera de la famille des acides carboxyliques, donc ça commencera par acide et ça se terminera par oïque. Donc la racine, elle, correspond au nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale. Alors, ce nombre d'atomes de carbone doit forcément inclure le groupe caractéristique ou le carbone, ou dans le cas du groupe hydroxyle, le carbone fonctionnel, c'est-à-dire celui qui porte le groupe hydroxyle. Donc il doit forcément, ce carbone-là, le carbone du groupe caractéristique ou le carbone qui porte le groupe OH, il doit forcément être inclus dans la chaîne principale, même si ce n'est pas nécessairement la plus longue. Donc la règle, c'est que ça doit être la plus longue en incluant le carbone fonctionnel. Et il faut la numéroter, cette chaîne, de manière à ce que le fonctionnel soit le plus petit possible. Et si on n'a pas de carbone fonctionnel, si c'est un alcane, eh bien que les ramifications soient aient le plus petit numéro possible. Donc là, encore rappeler le lien entre le nombre d'atomes de carbone et le nom de la racine. Et pour les préfixes, donc les préfixes apparaissent quand on a une chaîne ramifiée, donc quand on a des ramifications par des groupes alkyles. Et donc là, le groupe méthyle, par exemple CH3, est porté par le carbone numéro 4, puisqu'on a fait en sorte d'avoir le plus petit numéro possible pour le carbone fonctionnel. Je ne sais plus si je l'ai dit, ça, mais c'est important, hein. Le carbone fonctionnel doit toujours avoir le plus petit numéro possible. Et donc on numérote de telle manière que le carbone fonctionnel ait le plus petit nombre. Quand on n'a pas de carbone fonctionnel, eh bien on numérote de telle manière que les ramifications aient le plus petit nombre possible, comme dans le cas des alcanes. Voilà, donc là, pour la nomenclature, il n'y a rien d'autre à dire que ça. Alors la nomenclature, c'est pas très compliqué, mais ces règles-là, il faut vraiment bien les assimiler. Alors pour illustrer tout ce que je viens de dire, je vous remontre quelques animations. Certaines ont déjà été vues lors du TP. Donc ici, alors ces animations, vous les avez dans le message correspondant au TP. Donc vous pouvez les utiliser à la maison, vous les téléchargez, vous les ouvrez avec un lecteur de flash ou avec Internet Explorer. Ici c'est Internet Explorer. Donc là, ici, chaîne principale 4 carbone, on rajoute une ramification ici et une ramification là. Et donc là, on a le 2,3-diméthylbutane. Voilà, vous pouvez vous amuser, vous entraîner à nommer les molécules comme ça. C'est un jeu, hein, c'est vraiment un jeu, et à partir du moment où on connaît les règles, on peut nommer à peu près n'importe quoi. Donc là, mais par contre, il faut pratiquer. Alors ici, je vous montre cette petite animation qui est issue Comment nommer un alcane linéaire connaissant sa formule semi-développée? Le nom d'un alcane linéaire est constitué d'un préfixe qui indique le nombre n d'atomes de carbone de la chaîne, suivi de la terminaison ane. Ainsi, CH4 est le méthane, C2H6 l'éthane, C3H8 le propane, C4H10 le butane, C5H12 le pentane, C6H14 l'hexane, C7H16 l'heptane et C8H18 l'octane. En perdant un atome d'hydrogène, un alcane donne un radical alkyle dont le nom s'établit en remplaçant la terminaison ane par la terminaison -il. Ainsi, CH3 est le radical méthyle, CH3-CH2 est le radical éthyle,
et CH3, CH2, CH2, le radical propyle. Comment nommer un alcane ramifié connaissant sa formule semi-développée? On considère l'alcane A, dont la formule semi-développée est représentée à l'écran. Comment le nommer? On commence par identifier la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire celle qui est la plus longue. Le nombre d'atomes de carbone qu'elle contient détermine le nom de l'alcane. Celle de l'alcane A comporte 7 atomes de carbone, comme l'heptane. On numérote la chaîne principale de telle façon que le premier substituant alkyle rencontré est le numéro le plus petit. L'alcane A possède un radical méthyle en position 2 et un radical éthyle en position 4. On peut à présent nommer A. Le nom d'un alcane ramifié est constitué des noms des radicaux alkyles sans le E final. Ils sont placés dans l'ordre alphabétique, précédés de leur indice de position et suivis du nom de l'alcane linéaire de même chaîne principale. L'alcane A est donc le 4-éthyle de méthylheptane. Nommons à présent l'alcane B dont voici la formule. La chaîne principale possède 6 atomes de carbone comme l'hexane. La numérotation de la chaîne principale fait apparaître la présence de 3 groupes méthyles en position 2, 3 et 4. Lorsque plusieurs radicaux identiques sont présents, leur nombre est indiqué par les préfixes di, tri, tétra. L'alcane B est ainsi le 2, 3, 4 triméthylhexane. Nous savons maintenant nommer l'alcane D dont la formule semi-développée est représentée à l'écran. Il s'agit du 4-éthyle 2,6-diméthyle octane. Voilà, donc cette animation était issue du livre Hachette. Donc une autre qui vient de Labo TP ou Labo Lycée. Donc là, alors celle-ci pareil, hein, on l'a déjà vue pendant le TP. Donc on repère la chaîne principale, celle qui est la plus longue. Donc ici on a 5 carbones. Pour celle-ci, 4 carbones, donc elle est éliminée, puisqu'elle a moins d'atomes de carbone enchaînés que la première. Et celle-ci, 6 carbones, donc on va la privilégier, c'est la plus longue, on élimine l'autre. Donc 6 carbones, il s'agira d'un hexane, ça va être notre racine. Là, on ne va pas avoir de suffixe parce que c'est des alcanes, on n'a pas de groupe caractéristique. Et donc on a une ramification qui va être un groupement méthyle, donc un groupe alkyle avec un carbone, donc groupement méthyle, qui est en position. Alors là, il faut numéroter de manière à avoir le plus petit numéro possible, donc 2 sens possibles. Là, en position 3 avec la première, position 4 avec la deuxième, donc on va privilégier la première, celle de gauche, puisque ça va nous mener au plus petit numéro. Donc pour l'alcane, ce sera 3-méthylhexane. Alors ici, donc on a chaîne principale 4 carbones, on a deux groupements méthyl en position 2 et 3, donc 2,3-diméthylbutane. Les groupes alkyles sont nommés par ordre alphabétique. Alors, vous devez aussi être capable de le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous avez un nom, il faut écrire la molécule. Donc on commence par la racine ici, pentane, donc 5 carbones, donc la chaîne principale. 5 carbones, on les place. Et ensuite, on place les radicaux alkyles. Donc 2 méthyl en position 2 et 1 méthyle en position 4. Voilà. Et ensuite, on complète de manière à ce que notre carbone soit bien toujours tétravalent, c'est-à-dire qu'il ait ces 4 liaisons. Et puis bah voilà, on a notre molécule. Et enfin, alors oui, là, donc celui-là, bah, pareil, je vous l'ai mis aussi pour l'OTP, vous pouvez vous entraîner. Donc là, il faut d'abord reconnaître les groupes et puis donc les familles. Donc là, on a un groupe carbonyle qui n'est pas en bout de chaîne, donc ça va être une cétone. Et vous essayez de le nommer. Quand vous validez, vous avez le nom qui apparaît. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va être un pentane. On a le groupe carbonyle, donc ça va se terminer par on. Il est en position 3, donc pentane-3-on ici.
Bon, vous pouvez en faire, il y en a plein. Vous pouvez vous entraîner pour certaines. Alors ici, vous, au programme, hein, vous avez en première, vous avez alcane, alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censé savoir nommer les alcènes, ni les esters, ni les amines, ni les amides. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. Donc pour la semaine prochaine, vous avez un petit exercice qui va introduire la spectroscopie infrarouge. Ce sera aussi l'objet du TP de jeudi. Et ce sera l'objet du cours de la semaine prochaine. On terminera donc ce chapitre 12 en parlant de la spectroscopie infrarouge. Et donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois. Au revoir.